Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance sur la question suivante. Comment cette relation avec cette personne va-t-elle évoluer? Alors nous allons tirer l'oracle de Béline, l'oracle de G, le tarot et puis diverses cartes de magazine. Je suis très heureuse de faire ce tirage. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Merci de vous être abonné à la chaîne récemment. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci de me suivre. Alors nous allons voir dans un premier temps, tout d'abord, ce qui s'est passé avec cette personne. Donc une première ligne sur le passé, une deuxième ligne sur le présent et une troisième ligne sur le futur. Alors, dans le passé, avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Dans le passé, avec cette personne, la personne à laquelle vous pensez, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Voilà. Là, j'ai beaucoup de cartes, donc je les ai déjà mélangées. On va en mettre deux. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Voilà, la carte est tombée. Hop! Une deuxième carte, ici. Alors, on va serrer un petit peu par là. Ensuite, le présent. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette personne dans le présent? L'oracle de G. Alors, évidemment, il faut que ce soit une personne avec qui vous avez soit vécu, soit eu une histoire. Voilà, c'est pas quelqu'un que vous venez juste de rencontrer parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'histoire passée. Il n'y a pas vraiment d'énergie très claire pour le présent non plus. Il faut que ce soit quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez vécu quelque chose. Ça peut être un amoureux, une personne de votre famille. Ça peut être simplement quelqu'un que vous connaissez bien. Voilà. Alors, qu'en est-il pour vous avec cette personne dans le passé? Qu'en est-il pour vous avec cette personne dans le passé? Ah oui, vous avez eu des forces contre vous. Alors, cela peut être des personnes qui étaient contre vous, peut-être des personnes manipulatrices ou des personnes qui se sont immiscées dans votre relation. En tout cas, il y a eu des ennemis. On va voir pourquoi. Ah oui, c'est une personne, c'est une femme. C'est une tierce personne. Alors, vous avez envisagé cette relation dans le passé sur la durée. Vous voyez la carte de la durée. Donnez le temps au temps. Vous vous êtes dit, ok, tous les deux, vous vous êtes dit, il va falloir du temps pour cette relation, pour qu'elle éclose, pour que le serpent, la tentation. Donc, si c'est une relation amoureuse, c'est une personne qui vous a tenté ou vous avez été une tentatrice ou un tentateur pour cette personne. Ok, en tout cas, il y a eu une tentation amoureuse. Il y a eu beaucoup de tristesse dans le passé. Que ce soit vous ou cette personne, il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs. Et il y a eu des conflits. Eh ben dis donc, ça n'a pas été simple. Hein. Dans le passé, il y a vraiment eu des problèmes. Hein. À part le fait que vous avez pensé que cette relation pouvait se résoudre avec le temps et que c'est le temps qui allait arranger tout. Tout le reste, c'est l'ingérence dans votre relation, une femme qui a essayé de manipuler les choses de près ou de loin, un serpent dans cette histoire, beaucoup de chagrin, des conflits intérieurs liés à cette relation, mais aussi des conflits peut-être latents ou sourds entre vous, ou en tout cas des conflits, comment dirais-je, qu'ils aient éclaté ou pas, ces conflits, ils étaient présents. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est. On a du mal à les retourner parce qu'elles sont toutes neuves. Alors, ok, entreprise, on va voir plus tard. Il y a un rat. La découverte.
Le bilan, ouais, vous êtes en plein bilan aujourd'hui tous les deux de cette relation. On va voir s'il y a une pause dans la relation. L'insoumise, le sortilège avec l'absence de communication et la distance, le temps. On retrouve encore le temps, la fée Lorelai. Alors, aujourd'hui, il y a, comment dirais-je, il y a des actes qui sont posés, il y a des actions, il y a des décisions qui partent du dynamisme, le vôtre ou celui de la personne, le dynamisme de la personne ou le vôtre. Il y a des actes, il y a des choses qui sont entreprises, qui sont faites, hein, des actions posées. Il y a toujours un rat, c'est-à-dire qu'il y a toujours un gros problème. Alors, je ne sais pas quel est ce problème, mais vous le savez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui agresse la relation. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un, si c'est un conflit intérieur que vous avez, des problèmes relationnels que vous avez, je ne sais pas, mais il y a un rat. Par contre, il y en a l'un d'entre vous, ou bien les deux, qui a découvert quelque chose. Il y a eu une prise de conscience, un peu, vous voyez l'ampoule, ping, c'est venu à la conscience, quelque chose qui a été compris, qui a été intégré. C'est l'heure du bilan. Il y a l'une d'entre vous, une personne parmi vous, qui est rebelle, qui ne veut pas se soumettre à cette situation et qui a décidé que c'était plus possible de continuer comme ça, qu'il y a quelque chose qui doit peut-être s'arrêter ou changer ou se transformer profondément, une forme d'insoumission aux choses, peut-être une incapacité aussi à accepter la réalité éventuellement pour certains d'entre vous, pour certains consultants ou pour certaines personnes pour lesquelles vous consultez. Il y a rupture de communication, hein, là, ou alors en tout cas c'est très compliqué pour vous de communiquer. Il y a vraiment un froid ou quelque chose. Et encore une fois, vous espérez qu'avec le temps, ça peut s'arranger, vous donnez du temps au temps. Ou en tout cas, vous demandez à voir ce qui va se passer avec le temps dans la durée. Qu'est-ce que ça va donner, hein? Voilà. Dans le futur, entre vous, qu'est-ce que la relation va devenir? Eh bien, la providence va s'en mêler. Le hasard, c'est le destin, la vie, la destinée. Quelque chose va agir, on va dire, du point de vue de l'extérieur, à partir de l'univers. L'univers va se mêler de ce qui se passe, peut-être pour régler ces conflits, pour enlever cette tierce personne, peut-être pour résoudre les problèmes, je ne sais pas, mais il va y avoir quelque chose. Le chemin est long, ce sera très long, ça va prendre beaucoup de temps. L'admiratrice, d'accord, je révèle toutes les cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ah oui. Ouais. Il va y avoir un coup de baguette magique de la vie. Parce que cette situation n'était pas juste en fait. Évidemment, ce n'était pas une situation idéale. Alors je vais quand même demander quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Ah ben voilà, il y a une carte qui tombe carrément. On a le silence. Donc ça, c'est ce que vous vivez actuellement, très probablement. Cette personne ne s'exprime pas. Et la vitalité. Donc il y a quand même des sentiments. C'est le printemps, c'est la vitalité. On va tirer quand même d'autres cartes sur les sentiments. Qu'est-ce que cette personne éprouve pour vous au fond d'elle? Ouais, elle vous aime, hein. Il y a de l'amour, hein. C'est de la générosité, du cadeau, du partage. Mais il y a trop de mental. C'est son mental qui bloque les sentiments et qui fait qu'il y a ce silence. Mais au fond, il y a vraiment des sentiments assez purs, assez beaux. Il y a un élan vers vous, en tout cas. La vitalité, c'est quand ça bourgeonne, c'est le printemps. Il y a un élan, il y a quelque chose qui vient d'elle vers vous, de l'ordre du cœur, hein, du cadeau, de la générosité. Mais il y a trop de mental. Alors, on va interpréter ce qui va se passer. J'avais besoin de ça pour interpréter le futur, ce qui va se passer dans le futur. Donc, la route est longue. La vie s'en mêle avec de la magie, avec un miracle, avec quelque chose de beau pour résoudre les problèmes. Sortir de ce rêve dans lequel vous êtes. C'est comme une belle illusion dans laquelle vous êtes tous les deux. Ou en tout cas l'un d'entre vous. Pardon, je ne veux blesser personne, mais il y a quelque chose qui est rêvé et qui n'est pas vécu. Quelque chose qui est de l'ordre de j'aimerais que ça se fasse, mais ça ne se fait pas. Et l'admiratrice, alors il y a deux choses.
soit vous allez admirer l'autre de retirer son masque, soit il va vous admirer, elle va vous admirer de retirer votre masque. En tout cas, ce sera admirable de retirer vos masques tous les deux. On espère ça pour le futur et ça peut arriver, mais il y a un long chemin et vous allez vous rendre compte que vous vous êtes trompé. Il y a eu des erreurs de compréhension, de vision des choses, des erreurs aussi dans ce que vous avez pu faire tous les deux. Ok. On va voir comment vous allez vous sentir, vous, dans le futur par rapport à cette relation. Ah ben voilà, elle s'est retournée. Ça va vous élever. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans le futur. De toute façon, il va y avoir une guérison parce que la vie ne laisse pas faire ça. À terme, l'univers est juste et rétablit les choses, rétablit l'équilibre. Comment la personne va se sentir avec vous dans le futur? Alors d'abord, elle va avoir un moment de prise de conscience où tout va s'effondrer. Elle va comprendre qu'elle s'est trompée. Et ensuite, la grâce, elle va se sentir extrêmement bien, à la limite de l'extase et de la béatitude. Vraiment, elle va pouvoir vivre ce qu'elle a à vivre avec vous, qui avait été empêchée par peut-être des situations, des problématiques ou des personnes qui ont bloqué les choses. Hein. Vraiment là, c'est que ce coup de baguette magique, c'est un peu comme de la magie blanche ou alors, si on ne parle pas de magie blanche, c'est quelque chose qui enlève les nuages et qui nous sort de ce champ de ruines et de ces mensonges, de cette tromperie, de ces erreurs qu'il y a eu dans le passé. On va voir avec le tarot simplement si on peut voir un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui débloquer les choses. Alors on va regarder ça de plus près. Hein. Ouais, c'est le monde, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'univers, d'avoir des compréhensions profondes sur les lois de la vie, sur les lois cosmiques, sur les lois universelles, et de vivre votre vie de la façon la plus épanouissante qui soit, aussi bien pour vous que pour la personne à laquelle vous pensez. Plus vous allez vous épanouir, plus vous allez être heureux, heureuse, et plus il y a de chances que cette situation se débloque en fait. Voilà. C'est un joli tirage quand même. On voit qu'il y a eu des difficultés dans le passé. C'est pas simple hein, entre vous. Ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, c'est encore assez bloqué par ce silence et cette distance qu'il y a entre vous. Ou en tout cas, si c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement et que une personne avec laquelle vous ne vous sentez pas en froid, il y a quand même sur des plans subtils et implicitement des froids, des choses bloquées. Voilà. Et ça va se débloquer. Mais la personne va, quand la vie va s'en mêler pour régler les problèmes, elle va se sentir en ruine, elle va se sentir vraiment désespérée, peut-être de ce gâchis qu'il y a eu dans ce passé. Et ensuite, elle va vous retrouver, il y aura des états de grâce pour elle et vous allez vous élever spirituellement. Vous allez peut-être aussi vous élever matériellement, sur le plan affectif, financier, peu importe, c'est une élévation globale. Voilà, c'est un très joli tirage. Un conseil qu'on pourrait vous donner, quel conseil pourrait-on vous donner? On va regarder avec les cartes des magazines, parce qu'il y en a beaucoup et que les images sont très très parlantes et les mots-clés aussi. Alors on y va, je ne peux pas les mélanger, elles sont trop, il faut que je les mélange en deux groupes différents, donc je l'ai déjà fait. L'union, un conseil, contrat, pacte, mariage. De vous unir aux forces d'amour, de vous unir, de vous réconcilier avec vous-même, de vous unir à ce qu'il y a de plus lumineux dans la vie, de passer un contrat, un pacte avec vous-même pour prendre soin de vous et vous épanouir, et d'apprendre à vous marier avec ce qu'il y a de plus beau pour vous épanouir. Voilà le conseil qu'on vous donne. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce et puis à consulter mon site de formation, formation-thérapeute-à-distance.com pour vous former comme thérapeute avec moi. Il y a pas mal de propositions de formation de thérapeutes différentes et je serai très heureuse aussi de vous accueillir en consultation privée. À l'adresse mail suivante, vous pouvez demander une consultation privée lesailesdusuccès@gmail.com. Abonnez-vous et surtout mettez-moi des commentaires, ça me fait trop plaisir. À bientôt, au revoir.